À toi de décider. Quel est le plus mémorable entre ça? On se baladait sous 40 degrés, il faisait super chaud et ensuite j'ai bu un grand verre d'eau. Et ça? On se baladait sous 40 degrés, il faisait super chaud et ensuite j'ai... Oui, montrer est bien plus efficace que simplement expliquer. Lorsque tu maîtriseras ce concept de montre, ne dis pas, tes prises de parole seront beaucoup plus vivantes, embarquantes et convaincantes. Le show don't tell, c'est lorsqu'un orateur nous montre quelque chose au lieu de nous l'expliquer. Cet exemple simple te permettra de comprendre. Quand j'explique, je dis « Marie a peur ». Quand je montre, je dis « Le corps de Marie tremblait sous l'émotion intense, son cœur battait de plus en plus vite et sa bouche, ouverte, restait figée. Incapable de se contenir, elle poussa un cri terrifiant, aveu de s'enfuir à une vitesse qu'elle n'avait jamais atteinte auparavant. » Lors du premier exemple, on sait que Marie a peur, mais comment? Pourquoi? Comment vit-elle sa peur? Si tu as remarqué dans le second exemple, je n'ai jamais mentionné la peur dont Marie était prise, et pourtant, tu l'as bien ressenti. C'est précisément le but de la technique « montrer, ne pas dire ». Dans cette technique, tu permets à ton audience de vivre l'histoire à travers les dialogues, les pensées et les sentiments, plutôt qu'à travers l'exposition, le résumé et la description. Le but de cette technique, c'est d'éviter de décrire bêtement ton discours et privilégier l'immersion du public dans ta présentation. Et c'est ça mon message à retenir. Aujourd'hui, les leaders n'expliquent pas, ils montrent. Tu vas découvrir maintenant 4 techniques pour montrer plutôt que expliquer. La première technique, mon ou ma chère capitaine du discours, c'est la démonstration. Comme le dit l'adage, une image vaut 1000 mots. Utilise au maximum des images ou des actions qui démontrent tes points. Par exemple, lors de sa keynote sur le Mac, Steve Jobs avait sorti le Mac d'une enveloppe. L'objectif de ce mouvement était de démontrer à quel point l'ordinateur était mince. Demande-toi comment tu peux illustrer tes mots pour amplifier leur effet. J'ai récemment participé à une conférence de Raphaël Broy, qui est directeur général de Panintérêt, une entreprise révolutionnaire qui recycle des métaux en utilisant la technologie du four solaire. Et tu vois, au lieu de simplement dire ce qu'il recycle comme métaux, eh bien Raphaël avait amené les objets que l'entreprise fabrique à partir des matières recyclées. Il y avait des pièces pour l'horlogerie, bracelets de montre, blocs de métal brut, même un allume-feu solaire. Et tu vois, Raphaël faisait passer tous ces objets dans les rangs pour qu'on puisse vraiment s'en rendre compte. Les leaders n'expliquent pas, ils montrent. Finalement, Raphaël nous a aussi montré une vidéo de 2 minutes pour nous immerger dans son usine de production. Oui, les gens se rappellent de ta présentation quand tu leur montres, pas quand tu leur expliques. Alors demande-toi quel objet, quel habit, quelle photo ou quelle vidéo tu peux amener avec toi afin de ne pas dire mais montrer. Donc première technique, la démonstration. Pour la deuxième technique, mets-toi dans la peau d'un metteur en scène. Observe autour de toi comment les gens interagissent, observe les émotions qui se dessinent sur leur visage, leurs réactions face à l'imprévu. Tu peux t'en inspirer pour nous faire ressentir les émotions de ton personnage. Exactement comme un metteur en scène. Il nous plante le décor et nous immerge dans le film. On ressent les mêmes émotions que les personnages. Par exemple, dans le film Les Dents de la Mer, le film commence par une attaque brutale dans l'eau, mais on ne voit pas le requin. Cela crée une peur de l'inconnu et ça amplifie l'horreur de ce qui pourrait se cacher sous la surface de l'eau. Et le requin, bien que central à l'intrigue, n'apparaît pleinement que de la seconde moitié du film. Des indices visuels comme l'aileron dorsal, les nageoires et les mouvements de l'eau suggèrent la présence du requin. Et ces éléments, combinés avec les réactions paniquées des personnages, font monter la tension jusqu'à que le requin apparaisse enfin à pleine vue. Et ce moment, il est encore plus terrifiant car notre imagination a déjà fait le travail de créer la peur. C'est pareil en prise de parole. Les gens se rappellent de ta présentation quand tu leur montres, pas quand tu leur expliques. Alors prends ta prochaine prise de parole et réécris-la en utilisant notre deuxième technique, c'est-à-dire en adoptant la perspective d'un réalisateur de movies. La
Troisième technique, c'est dépeindre le tableau sans dire le mot. Considère le mot à illustrer comme interdit. Par exemple, imagine que tu souhaites dire qu'une personne a été courageuse. Comment vas-tu l'expliquer, le faire ressentir, donc cette notion de courage, sans utiliser le mot? L'objectif de cet exercice est de plonger ton audience dans la situation désirée. Donc ici, une situation de courage. Les gens se rappellent de ta présentation quand tu leur montres, pas quand tu leur expliques. Nous avons vu ensemble l'exemple de Marie dans l'introduction de cette vidéo. Je t'invite à le regarder à nouveau. Ensuite, utilise notre troisième technique de ton discours, décrire le tableau sans utiliser le mot. Quatrième et dernière technique, utiliser des anecdotes. Raconte des histoires personnelles ou des exemples qui illustrent ton propos. Au lieu de dire le travail acharné mène au succès, décris un moment précis où le dévouement a porté ses fruits. Les leaders n'expliquent pas, ils montrent. Ce sera beaucoup plus efficace et ton audience va ressentir et non pas comprendre que le travail acharné mène au succès. Quatrième technique, c'est donc l'anecdote. Pourquoi Steve Jobs avait autant de succès dans ses keynotes? Pourquoi Raphaël Broy réussit à créer un immense intérêt pour la technologie du four solaire à chaque fois qu'il prend la parole? Pourquoi les meilleurs films sont aussi ceux capables de nous immerger pleinement? Parce qu'il existe deux types de personnes, celles qui expliquent et celles qui montrent. Les personnes qui expliquent obtiennent de la crédibilité et ont l'air professionnelles, mais celles qui montrent nous marquent. Et que ce soit des entrepreneurs, managers ou réalisateurs, on se souvient des personnes qui montrent. Non pas car elles sont plus claires, mais parce qu'elles nous invitent à faire partie d'un tout. Elles nous permettent de nous ressentir comme le personnage principal de l'histoire. Et ce sont les personnes qui montrent, qui ont le pouvoir d'embarquer leur audience. C'est pourquoi je te mets au défi. Ton défi à ne pas manquer, c'est d'appliquer dès maintenant le premier point de cette vidéo, la démonstration. Écris en commentaire quel objet, accessoire ou photo tu apporteras lors de ta prochaine prise de parole pour appliquer notre adage « montre, ne dis pas ». Ensuite, tu n'auras plus qu'à récolter les bénéfices de tes mots. Sur ce, choisis tes mots, ceux qui nous donneront envie de te suivre.